Bonjour au signe de la Vierge. Alors, les Vierges, je vous retrouve sur ce mois de juillet pour faire votre guidance. Guidance générale et sentimentale. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous traverser, comment vous allez les vivre. Donc c'est parti les Vierges. Gardez en tête que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Soyez lucides. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, qui peut vous donner également une petite tendance pour ce mois de juillet. Allez. Donc j'ai repris mon ancienne méthode de rebrasser les cartes puisque on m'a reproché de ne plus le faire. Moi qui voulais gagner du temps et vous amener directement à l'essentiel. Eh bien écoutez, je les reprends si ça peut vous satisfaire. Donc c'est parti. Énergie de la Vierge pour ce mois de juillet. Alors on a ici l'as d'épée et la force. On a ici une énergie où vous avez besoin d'un nouveau plan d'action, vous avez besoin de parler, vous avez peut-être des entretiens à passer. En tout cas ici avec la force, on est dans une énergie sur ce mois de juillet où vous allez devoir reprendre confiance en vous. Ça va être très important. C'est vraiment une énergie où vous vous placez en priorité, vous revenez sur le devant de la scène, parce qu'on voit ici qu'il y a un besoin d'exister, besoin de dire qui on est également, besoin de parler. Peut-être certaines vérités aussi qui peuvent sortir sur ce mois-ci, c'est possible. Avec l'as d'épée, tout est possible. Il y a un besoin de clarifier en tout cas des situations. Donc on va aller voir pour vous les Vierges. Allez, les Vierges pour ce mois de juillet. Alors, roi de coupe, 5 d'épée, l'impératrice. Il y a des nouveaux projets pour vous, les Vierges. On retombe sur la force, sur cette confiance en vous. Je pense que c'est vraiment un mois qui va être axé là-dessus. Sur le fait de reprendre des énergies comme ça de... Comment je pourrais dire? De pouvoir personnel. Dans toutes vos actions. Ah ouais, page de bâton, page d'épée. Vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau, les Vierges, dans votre vie. Alors qu'elle soit professionnelle ou autre, on sent qu'il y a un vent de changement. Et quand je dis vent de changement, on a quelque chose d'hyper bénéfique parce qu'on a le soleil au bout. Donc ça nous indique bien ici une forme de rayonnement, de quelque chose de lumineux, de solutions qui sont trouvées, mais surtout de bien-être. C'est vraiment des énergies de bien-être. Donc ça fait vraiment plaisir de vous faire un beau tirage comme ça. Alors, on va mettre une troisième ligne. Ouais, là, on a un besoin de passer à l'action, mais aussi en laissant derrière soi certaines choses. Pour moi, il peut y avoir des déménagements. Tiens, d'ailleurs, j'entends ça pour certains Vierges. Ça ne parlera pas à tous, mais waouh. En fait, vous avez un grand oui pour tout. Là, c'est un excellent tirage. Excellent tirage. C'est un grand oui pour tout parce que je pense réellement qu'il y a... C'est sous-jacent. De la nouveauté pour vous. Ça vous demande juste d'avoir confiance en vous. De ce que je peux voir ici, si je regarde le tirage, c'est marrant parce qu'il y a une partie de vous qui résiste presque. C'est comme si vous jouiez la carte du détachement, je dirais. Mais le masque, il continue, il commence plutôt à glisser doucement, je dirais. Il y a une énergie de protection, si vous voulez. On sent aussi que vous en avez marre d'être gentil avec tout le monde. Vous demandez parfois ce que ça peut vous apporter, quoi. Vous comprenez aussi qu'il y a peut-être eu certaines choses qui stagnent dans votre vie, alors que vous avez besoin d'avancer. Sur ce mois-ci, vous avez réellement besoin d'avancer, en tout cas. C'est ce qui ressort ici. Alors, certainement sans rendre de compte aux autres aussi, parce qu'on a vraiment cette idée de vous détacher du superflu, vous détacher d'autres personnes. Mais c'est marrant parce qu'on voit que vous cherchez la bénédiction quand même par rapport à ce que vous pourriez faire. Moi, je vous vois quitter une situation pour certains. Alors, je parlais de déménagement, mais j'ai aussi des démissions. Des personnes qui quittent un travail pour un autre dans lequel elles vont s'engager. Et il y a presque une élévation spirituelle même à tout ça avec le magicien parce qu'on vous dit, là, Ami Vierge, tu as déjà toutes les capacités entre tes mains et c'est formidable parce que tu as tous les outils. Tu as un peu le couteau suisse qui peut tout faire en fait. Et tu peux vraiment te passer de l'approbation des autres. Et si tu dois partir d'un... je sais pas moi, d'un job qui n'a plus de sens, d'une relation, je sais pas, dans votre plan personnel, tout ce qu'il peut y avoir, mais on sent qu'il y a un vrai désir ici de vous accomplir. Et ce 10 de coupe nous dit qu'en fait, sur ce mois de juillet, il y a ce besoin d'être bien avec vous-même, d'être bien avec tout le monde, d'être bien avec les autres. Et ça passe vraiment par ce côté-là, croire en soi, croire en moi. Même quitte à aller dans le conflit parfois ou dans les désaccords, parce que vous savez finalement ce que vous voulez. Et vous savez que ce vers quoi vous allez vous engager, c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur et qui peut-être va mettre du temps parce qu'on voit qu'il y a encore une forme de gestation, si vous voulez, dans le projet. Tout n'est peut-être pas encore totalement clair, mais c'est ce que vous souhaitez tellement, être heureux, être heureuse, vous affirmer, même si ça représente un vrai défi pour vous. C'est un vrai défi.
Mais vous avez tellement tout pour y arriver. C'est génial. C'est génial. Donc je dirais qu'on voit une petite indécision quand même au départ, parce que vous êtes dans une nouvelle phase, que les nouvelles phases, c'est des phases de transition qui sont inconfortables, comme on le sait. Quand on quitte une zone de confort, même si elle n'est pas confortable, c'est quand même ce qu'on connaît le mieux. Donc aller vers la nouveauté, forcément, ça fait peur. Forcément, on a peur de ne pas être à la hauteur. Et on voit que vous cherchez vraiment une validation extérieure, quoi. Moi, j'ai envie de dire, vous réfléchissez trop, parce que là, si tel est votre désir, reconnaissez juste que c'est ce que vous voulez faire, en fait, et que vos désirs sont là. Je pense que vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur d'être vu pour qui vous êtes. Très honnêtement, les vierges, je vous sens tellement dans une partie de vous qui est tellement dans le contrôle. Et comme vous cherchez tout le temps à tout rationaliser, je pense que ça vous rassure de faire un peu comme des tableaux Excel où vous compartimentez tout et vous êtes pragmatique, donc c'est normal. On sait que ça va vous rassurer si vous savez où vous mettez les pieds. Et c'est comme si vous aviez besoin d'avoir tous les éléments en place avant de prendre une décision, alors qu'au final, on vous dit, tu n'as même pas besoin, tu as déjà tout. On attend juste que tu te lances, en fait. Lance-toi, hein. C'est vraiment ça, lance-toi, page de bâton, page d'épée. Vas-y, tu as envie de le faire, vas-y, quoi. Qu'est-ce qui te retient, en fait? Je vais vous engueuler, mais non, c'est vrai, je ne veux pas vous engueuler, mais en fait, je veux juste vous rassurer, si vous cherchez une approbation, montrez ce que vous avez dans le ventre. N'ayez pas peur d'être vu, n'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur d'assumer vos désirs et d'être qui vous êtes vraiment. Là, en fait, vous avez juste peur de réussir. Vous vous ralentissez inutilement parce que tout le tirage est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui ne demande qu'à rentrer dans votre vie. Et quel que soit ce domaine-là, ça va vous demander de lâcher un contrôle. Ça va être très très dur pour les vierges, très très dur. Tous les amis vierges que je connais ont vraiment du mal à lâcher le contrôle. Et pourtant, c'est ce que vous êtes venus apprendre sur ce mois de juillet, les vierges. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin d'une guidance plus approfondie sur leur situation, si ça vous a parlé, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces, faites voyager mes tirages, partagez, soyez généreux, comme je le suis avec vous. Et ceux qui ont besoin d'approfondir la guidance, vous pouvez me contacter. Alors, ça va un petit peu bouger, c'est modifié. Vous pouvez me retrouver sur EsoLab. Je vais vous mettre le lien dans ma bio et en dessous. Vous aurez droit à des consultations téléphoniques, mais aussi sous format vidéo pour ceux qui préfèrent cette version-là. Mais sinon, on a mis pas mal de créneaux avec Amandine. Là, on marche en collaboration et vous avez d'autres experts qui nous rejoignent. Et vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander une voyance immédiate ou à prendre rendez-vous si vous préférez sur EsoLab. On va aller voir au niveau sentimental ce qui va se jouer pour vous, les vierges. C'est parti. Alors, au niveau sentimental, signe de la Vierge. Le monde, la lune, encore une fois, ça me redit la même chose. Donc je pense que les autres plans, votre plan personnel, qu'il soit pro ou autre, est quand même très relié à vos énergies aussi sentimentales. Je dirais que quand il y a un plan qui coince, il y a forcément les autres qui se retrouvent plus ou moins bloqués, on va dire. Je dis ça parce que j'ai la lune et j'ai le monde, qui sont deux arcanes majeures qui nous indiquent ici qu'il y a une fin de cycle pour vous, quelque chose qui est en train de se terminer, bien sûr. Sinon, j'aurais pas le monde. Ça veut dire que vous avez fini un voyage, vous avez appris une leçon essentielle dans votre vie. Cette leçon-là, bon, elle a plus lieu d'être, vous l'avez intégrée. Vous êtes prêts et prêtes à écrire une nouvelle page dans votre vie sentimentale, les vierges. Sur ce mois de juillet, mais la lune, elle vous met encore dans le doute. Elle vous maintient dans le doute, en tout cas, dans vos peurs aussi irrationnelles. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se joue? Parce que j'ai l'impression que c'est pas mal psychologique tout ça. C'est pas réellement les influences extérieures, c'est plus vous, je pense, qui vous mettez des freins. Quand je vois la lune, vous savez, c'est une énergie un peu dark. On a le soleil, on a la lune en opposition, ce qui veut dire que c'est tout ce qui refait surface, c'est aussi toutes nos blessures passées qui nous impactent et qui finalement nous empêchent parfois d'avancer. Allez, on va voir, signe de la Vierge, sentimentale. Et pourtant, ce que vous voulez, c'est être heureux. Pour certains, c'est même, pourquoi pas, retrouver au sein d'une famille recomposée ou avoir des enfants, être bien avec l'être aimé. Mais on passe par la transformation, on a la mort en plein milieu. Et vous voyez, j'ai le soleil derrière. Donc en fait, votre tirage, il est vraiment intéressant. Parce que vous avez envie de retrouver l'amour. Je ressens que pour certains, il y a eu des familles peut-être de cassées aussi. Parce qu'on a quand même le 10 de coupe, la mort, le soleil.
Alors, il y a certainement eu un avant et un après, très important. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Et pourtant, vous avez été déçu. Et pourtant, vous avez regretté certaines attaches du passé. Mais là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a un appel du cœur ce mois-ci, les vierges. Est-ce que vous l'entendrez? Est-ce que vous l'écouterez? Vous avez la possibilité de vous engager ici avec le pape. C'est marrant, c'est très relié à votre tirage, le tirage général. En fait, vous avez certainement ici vécu la fin de quelque chose, la fin d'une histoire qui s'est achevée. Alors, ça peut être récent, ça peut être plus ancien, peu importe. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez retrouvé des bonnes énergies déjà pour vous-même, puisque j'ai quand même le soleil, j'ai quand même chevalier de coupe et page de coupe. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à initier quelque chose. Il peut y avoir un début prometteur d'ailleurs avec quelqu'un autour de vous. Et on voit que vous exprimez, enfin si vous ne l'exprimez pas, en tout cas mentalement, il y a des regrets sur une situation où il y avait un amour naissant, où il y a eu quelque chose qui est venu vous titiller comme ça, si vous voulez. Et on voit que vous pourriez vous engager. Mais il y a une partie de vous qui est aussi coincée dans le fait qu'elle aime bien sa vie, si vous êtes célibataire, sa vie de célibataire, qui est quand même très fière de tout ce qu'elle a réussi à construire seule, hein, sans dépendre de qui que ce soit ici. Mais pourtant, vous aimeriez bien partager ça avec quelqu'un. Il y a une ambivalence. Parce que vous vous bloquez là encore. On a le pendu qui ressort. Et c'est très étonnant. Vous avez une posture ambivalente entre l'envie d'être peut-être en couple ici et le fait que vous dites non à quelqu'un. Et le fait que parfois, en même temps, vous dites non, j'ai plus rien à offrir. C'est comme si vous doutiez de vous, parce que j'ai le pendu quand même. Là où vous avez des désirs que vous n'écoutez pas. C'est très étrange. Alors moi, je vous dis très sincèrement ce qui me traverse. Quand je vois votre tirage, ça parlera peut-être plus aux personnes qui ont déjà vécu en couple avant et qui soit ne le sont plus, ou alors sont en couple, mais ont vraiment, vraiment beaucoup de mal à avancer en fait. Parce que vous avez une division, je sais pas comment on pourrait dire. Comment ça s'appelle? Quand on a le mental qui bloque le cœur. En tout cas, ça crée de l'indécision, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'en fait, vous pourriez avoir quelqu'un, c'est même sûr, il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Je ressens que la personne, elle, de son côté, elle a vachement avancé. C'est quelqu'un de très investi dans ses projets, un peu proactive. Quelqu'un qui attire parce qu'elle a une énergie de stabilité qui est très rassurante. Mais vous, par contre, alors ça vous rassurerait, j'ai l'impression d'être avec cette personne, parce que vous savez qu'il y a une grande possibilité de quelque chose de fort, un bon potentiel, mais finalement, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous êtes tellement dans le mental. Et cette personne, elle a une énergie de leader. Elle semble tellement charismatique, tout lui réussit, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. On sent que c'est magnétique, hein, elle attire à elle toutes les bonnes choses. Et vous êtes presque en admiration, mais en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous aussi, vous avez ça. Et votre tirage général le disait que vous êtes capable de la même chose. Sauf que finalement, elle a une longueur d'avance sur vous, cette personne, sur le fait qu'elle a conscientisé ça et pas vous. Alors vous, ça vous bloque. Vous vous bloquez parce que je pense que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et que même vous vous dites parfois, est-ce que l'amour c'est encore fait pour moi? Alors qu'au fond, c'est ce que vous désirez, c'est ça qui est terrible. Vous ne le voyez pas pour vous-même. Vous pouvez être très critique envers les autres, ça c'est totalement le signe de la Vierge. On peut être très critique sur les autres, sur l'extérieur, alors qu'en fait on pourrait se reprocher exactement les mêmes choses. Je pense que vous perdez plus ou moins espoir ici, parce que vous voulez jongler un petit peu dans votre vie, vous continuez à jongler avec des choses qui sont rassurantes pour vous. Peut-être une routine de vie que vous êtes construit, hein, ce que je vois ici. Le 9 de denier, le roi de coupe et le 2 de denier, c'est que vous dites rien, vous faites votre petit bonhomme de chemin, tranquille, toute seule. Et vous perdez espoir alors que tout est possible en fait. Mais je ne sais pas si vous le ressentez que tout est possible. Il y a une situation qui n'avance pas, mais vous semblez être la propre entrave en fait sur votre chemin. En fait, dites-vous que les choses, elles fonctionnent parce que souvent on sait que ça va fonctionner, parce qu'on a cette énergie de reconnaître déjà notre valeur et qu'on sait qu'on a quelque chose de bon à apporter à l'autre. Et la personne, je pense que vous voyez là, pour qui il y a des sentiments amoureux,
Cette personne, ça, elle l'a compris en fait. Elle sait qu'elle a des bonnes choses à apporter à l'autre, mais que vous, vous doutez de votre propre valeur. Donc finalement, c'est une question de confiance en vous. Et comme vous aimez bien savoir où vous mettez les pieds, vous préférez tout mentaliser, je pense, avant, avoir presque un plan d'action avant de bouger ou de faire quelque chose. Moi, je dirais attirer en fait. Utiliser la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quand on a un désir et qu'on se dit que bah, ça va marcher, quoi, en fait. C'est quand on envoie des vibrations positives dans l'univers. Et regardez, les gens qui vont vous attirer, c'est les gens positifs. Vous allez rarement être attiré vers quelqu'un de négatif. Donc essayez de garder ça en tête, que votre posture, elle est très importante là-dedans. Si vous gardez un mental hyper positif sur vos désirs, sur ce que vous êtes capable de faire, vous dire, bah, je suis capable d'attirer la bonne personne, oui, l'amour c'est fait pour moi. Et effectivement, il y a peut-être eu des expériences passées qui vous ont prouvé l'inverse, mais si vous voulez, ça fait partie de l'expérience et c'est le passé. Le passé, il n'est pas fait pour y rester. Si vous vous dites ça va le faire, quoi. La loi d'attraction, c'est ça, et les gens attirent ça quand ils sont persuadés effectivement que ça va marcher. Donc j'ai envie de vous passer ce message-là, parce que je pense que c'est ça. C'est qu'au final, vous pourriez louper des occasions. Vous pourriez vous braquer et dire non, j'ai rien à t'offrir, alors qu'au final, au fond de vous, il y a ce vieux désir qui aimerait bien offrir quelque chose à quelqu'un. Donc on se voile un peu la face, au final. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, les vierges, n'hésitez pas à me le dire, je pense que ça va plus parler, comme je disais, hein, à des personnes peut-être célibataires depuis très longtemps même, ou qui ont vécu des expériences très difficiles en amour, dont ils ont mis du temps à se guérir, mais aujourd'hui vous êtes prêts, hein, mon tirage vous montre prêt et prête, donc restez pas bloqués par des événements qui sont même pas extérieurs à vous, c'est vous qui vous bloquez ici, c'est vous qui êtes dans cette posture du non, ou parce que vous avez peur de vous prendre un râteau, comme on dit vulgairement, péjorativement, alors pourtant on a le pape qui est là pour bénir en fait ce que vous voulez sur votre chemin, et on a le désir en plus qui est là. Bon, bah écoutez, affaire à suivre les vierges, on va voir, tiens, avec l'as de cœur quand même, comme je l'ai fait pour tous les signes, donc il n'y a pas de raison. On va le faire pour vous aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Vous pouvez retrouver d'ailleurs mes oracles, sont sur asdelune.com, sur Etsy aussi, mais vous les paierez moins cher sur As de Lune. Et oui, forcément, je vais vous faire un tarif préférentiel. Ils sont en plus en ce moment, ce qui n'arrivera pas de sitôt, donc profitez-en. Vous retrouvez tous mes oracles sur As de Lune en promo. Allez, les vierges, sentimentalement. Ouais, il y a une forme de déclic, vous l'avez le déclic au fond de vous. Mais ouais, il y a peut-être encore des attachements toxiques, de la jalousie, de la possessivité, hein, ce qui vous demande aussi de gérer un petit peu ces émotions contradictoires, je pourrais dire. Signe de la Vierge. Allez, c'est parti. Tierce personne. Dépendance affective. Ouais, je crois qu'en fait, je pense que vous êtes encore dépendant à un lien ou à quelqu'un ici. On voit qu'il y a quelqu'un. Pour certains, vous êtes en couple, mais il y a une tierce personne, ou vous êtes dans une relation où c'est pas très stable, justement, à cause d'une tierce personne. Et on voit que vous êtes plus sur une aventure de passage qui ne va pas s'inscrire dans votre vie. Ça stagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a une envie de construire, mais ça n'avance pas. On sent que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est devenu trop lourd. Et avec l'amour véritable, il y a quelqu'un, pourtant, il y a un attrait, il y a une personne ici avec qui ce serait possible de ce que je vois, mais il y a des énergies où soit vous, soit la personne en face, elle préfère être dans son monde à elle, se refermer. Il y a une peur de la trahison, de l'infidélité, alors peut-être parce qu'il y a eu une aventure de passage avec quelqu'un qui vous a vraiment effrayé, pour moi, qui vous a sidéré, et qui fait que bah, vous êtes dans quelque chose qui n'apparaît pas comme constructif aujourd'hui. Et pourtant... hein, on voit que vous pourriez résoudre la situation. Alors, j'ai plusieurs cas de figure ici, c'est assez bizarre. Pour moi, il y a des couples qui ont du mal à avancer à cause de ça, à cause d'une vieille blessure de trahison. Et du coup, toutes les relations qui arrivent sont des aventures de passage, dans lesquelles on n'arrive pas réellement à s'engager. On voit la relation non constructive. Alors, il est possible qu'il y ait une reprise d'une relation ici, parce qu'on voit une résolution pacifique qui passe par une amitié très sincère, quelqu'un certainement dans votre cercle d'amis avec qui vous avez initié quelque chose, un lien profond, sincère. On parle d'amour inconditionnel, mais peut-être immature, qui manque de maturité. Donc sur ce mois de juillet, on vous invite à réfléchir à cela, parce qu'on pourrait vraiment avoir une évolution positive. Ça peut être
quelqu'un avec qui vous étiez restés bons amis. On parle d'un schéma qui a tendance à se répéter dans votre vie. Il y a quelque chose à comprendre quand même. Quelque chose à changer en tout cas. Et ça se fait par la communication pour changer les choses. Si on ne communique pas, effectivement, les choses, elles restent au point mort. Parce qu'on a vraiment, vous voyez, en fait, ça rejoint vraiment le tirage avec le tarot. Il y a un engagement constructif qui est possible, mais c'est vous qui vous freinez, qui n'allez pas dedans. Je pense qu'il y a des vieilles peurs. Peut-être que vous venez juste, en fait, de sortir d'une relation difficile aussi. Mais bon, visiblement, vous n'êtes pas tout seul, c'est marrant. Il suffirait de vous ouvrir un peu plus, de communiquer un peu plus aussi. Et il y a vraiment quelque chose de positif derrière. La loi d'attraction, les vierges, la loi d'attraction. Vous êtes capables. Vous êtes capables. Allez, on va terminer ici. Et puis, je vous souhaite un très bel été. D'ailleurs, le mois prochain, ce sera, pour certains, on sera dans la saison du lion, mais aussi de la vierge. On commencera sur la fin août. Donc, on se retrouve le mois prochain. Passez un très bel été en attendant. Au revoir.